Et on ne pouvait pas terminer cette émission sans retrouver Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci d'être avec nous pour les 5 dernières minutes de ce grand journal. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez également les DDF, les Diaspora Defense Force, et vous avez choisi de nous parler pour démarrer aujourd'hui du Paris Saint-Germain, dont certains des supporters se mobilisent après plusieurs dérapages constatés, notamment dans le stade. Oui, enfin moi, ça fait depuis le 7 octobre l'année dernière, j'avais dit que je n'irais plus au stade, en essayant de différencier le Qatar du PSG. Donc je donnais une chance au PSG de pouvoir rester le PSG. Puis finalement, il y a quelques semaines, le PSG finalement a montré que c'était le Qatar, puisque ils ont autorisé un tifo incroyable de plusieurs centaines de mètres carrés. On en a parlé plein de fois. Un tifo absolument immonde. Et non seulement le club n'a pas puni, puisqu'il a juste interdit, vous imaginez la production de tifo jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire dans quelques semaines, il n'y a même pas 3 matchs. Il n'a pas puni les supporters, il n'a pas puni le service de sécurité qui a laissé passer des dizaines et des dizaines de laits. Vous savez, les laits, c'est les bouts du tifo qui ont été assemblés évidemment au Parc des Princes, payés. Il ne pouvait pas ne pas savoir, autrement dit. Mais vous imaginez si vous retrouvez un troupeau d'éléphants chez vous, vous pouvez dire que vous ne saviez pas, vous avez jamais remarqué. C'est la même chose, donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons, ils ont pris pour des cons, et ça continue, puisqu'ils ont pris pour des cons d'abord ce jour-là, puisqu'ils ont fait croire qu'ils n'étaient pas au courant, même s'ils n'étaient pas au courant, admettons, comme dirait Bigard quand il était drôle, il faut combattre. Il faut justement s'opposer à tout ce qui se passe au stade, puisque au stade, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de message politique. C'est pas pour ça qu'on est abonné. Donc en fait, le PSG, pour moi, a rompu le contrat avec ses supporters. Nous sommes des supporters trahis et mécontents. Moi, je ne veux plus jamais supporter le PSG, c'est clair. Donc j'ai résilié, je vais envoyer le courrier recommandé, j'arrête de les payer. Et puis on a un papier qui est parti dans l'équipe la semaine dernière, qui a été diffusé. Des dizaines et des dizaines de personnes sont exactement dans la même situation que moi. Et qui ont des places ou même qui ont des loges et qui pensent rompre leur contrat, leur engagement avec le Paris Saint-Germain pour manifester leur opposition à ces choix. Mais bien sûr, mais c'est pas seulement le tifo, c'est qu'ils nous mettent en danger. En fait, il y a mise en danger. Moi, je n'ose plus y aller ni seul, ni avec mes enfants, ni rien, parce qu'ils nous mettent en danger. Parce que ça voudrait dire que toutes les personnes donc de ce stade cautionnent ce message. S'ils cautionnent ce message, ils cautionnent donc l'extermination des Juifs et d'Israël. Donc moi, je vais pas aller dans un stade qui cautionne l'extermination d'Israël et qu'ils essaient. Enfin, ils vont essayer de se défendre autrement, mais je les attaque sur du réel. Elle est restée de longues minutes. Ils n'ont pas condamné cette affiche contre Moscou. Ils ont regretté. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas vidé la tribune de supporters, ils ne les ont pas condamnés pendant 1 an, ils ne plus assister à un match, il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de gens virés au service de sécurité. Donc la nouvelle présidence en plus assume. Et l'UEFA, n'oublions pas que l'UEFA, l'après-midi même, donc le lendemain après-midi, leur a donné raison, puisque l'UEFA a dit qu'il n'y aurait pas de sanction contre le Paris Saint-Germain, puisque ce n'était pas un message politique infamant. Vous imaginez ? Mais quand l'UEFA, qui est le Qatar, parce que n'oublions pas que depuis septembre 2024, l'UEFA est sponsorisé par le Qatar, donc en fait c'est comme si le PSG finalement se servait de lui-même pour se donner des bons arguments, alors que nous on le sait, on sait que l'UEFA c'est le Qatar, et on sait que le PSG c'est le Qatar, et le Qatar aujourd'hui fait ce qu'il veut. Franck, il nous reste 1 minute 30 pour le deuxième sujet, et je voudrais absolument qu'on en parle ensemble. Ce rapport de 300 pages publié par Amnesty International qui accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza, réaction forte du ministère israélien des Affaires étrangères. Ça vous surprend pas finalement que cette ONG, à nouveau, accuse Israël de tels mots graves et infondés? Ils avaient fait la même chose avec l'apartheid, vous savez. Donc quand on est capable de traiter un pays comme Israël d'apartheid, on est totalement capable de traiter de génocide. Sachant que l'ONU, qui est pourtant pas nos amis, ils ont parlé de risques génocidaires. Eux, ils vont nous accuser de génocide sur 300 pages. Oh, je vais même pas les lire, ça ne sert absolument à rien. On sait très bien d'où ils viennent, ce qu'ils font. On sait très bien que cette association n'a plus rien à voir avec ce qu'était Amnesty avant. D'ailleurs, je trouve que le nom est mal choisi. Il devrait s'appeler Amnésie Internationale, parce qu'ils ont oublié ce que c'était que l'apartheid, le vrai. Ils ont oublié ce que c'était qu'un génocide, le vrai. Donc, quand on aura prouvé qu'évidemment il n'y a jamais eu de génocide ni d'intention génocidaire, ils seront tellement ridicules que je pense qu'il faudra eux aussi qu'ils se dissolvent, ou alors qu'ils s'appellent Amnésie Internationale. Et dernière chose, je voulais dire pour revenir sur le PSG, si les auditeurs sont dans ma situation, qu'ils me contactent via Instagram, parce qu'on va monter un énorme groupe avec une class action, avec des avocats. Il y a plein de gens, vous imaginez pas les gens qui Donc une class action pour résilier son abonnement au Parc des Princes. Et non, mais moi je vais leur demander des comptes. Je vais leur demander des comptes, parce que pour moi, c'est la première fois qu'un club cautionne des messages meurtriers, et donc ils mettent en danger
la sécurité de leurs supporters. Moi, je vais là-bas depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait presque 50 ans, et j'estime que je ne peux plus y aller à cause d'un problème de sécurité. Donc, il faut les attaquer non seulement sur ce tifo et la non-condamnation, mais surtout sur la mise en danger des supporters. Et on va peut-être même trouver d'autres... Donc une classe action contre la direction du Paris Saint-Germain, c'est ce que vous nous annoncez Oui. Dans le Grand Journal aujourd'hui. Oui, puis comme ils se foutent de la gueule du monde, ils envoient des mails en disant que ils ont condamné, ils se désolidarisent, mais moi c'est pas ce que je veux. Je veux pas seulement qu'ils se désolidarisent, je veux qu'il y ait des punitions. S'il n'y a pas de sanction, ça va recommencer. Donc si on se sent pas en danger, je suis désolé, on doit résilier. Évidemment, ils doivent nous rembourser. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. On suivra évidemment l'avancée de cette initiative à ce micro. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci à vous.